Tu n'as jamais eu ce moment où un simple geste a changé ton destin? Ce soir-là, sous la neige de Berlin, Nicolas ne savait pas encore qu'il allait sauver une vie, et peut-être la sienne aussi. Le vent mordait, les lampadaires jetaient une lumière pâle sur les allées gelées du parc. Nicolas Iversen, directeur d'une grande entreprise technologique, pressait le pas, tenant la main de sa fille de 7 ans, Lune. « Allez, ma chérie, il fait trop froid, on rentre. » Mais Lune s'arrêta net. Son regard s'était posé sur un banc, à moitié recouvert de neige. « Papa, aide-la s'il te plaît. » Nicolas suivit la direction de son doigt, et son cœur se figea. Une jeune femme était assise là, tremblante, à peine couverte d'un manteau déchiré. Dans ses bras, un minuscule bébé, immobile, emmitouflé dans un vieux tissu. Ses lèvres étaient bleues, ses doigts sans couleur. Papa, son bébé, « Il ne bouge plus !» Sans réfléchir, Nicolas courut vers eux, posa un genou dans la neige glacée. Le petit corps ne bougeait presque pas. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Il arracha son propre manteau, le posa sur la femme, puis enveloppa le bébé dans son écharpe rouge. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda-t-il, la voix pressée. La femme tenta de répondre, mais ses dents claquaient trop fort. « Je ne sais plus. »« Venez, mon voiture est juste là. On file à l'hôpital. »« Non, je ne peux pas. Votre enfant va mourir si vous restez ici. » Sa voix trembla plus de colère que de peur. La jeune femme hocha faiblement la tête. Lune s'approcha doucement et prit sa main glacée. « Tout ira bien, madame. » Cette petite phrase, chuchotée d'une voix pure, semblait plus puissante que tout. Quelques minutes plus tard, la voiture filait à toute vitesse dans la tempête. Lune tenait le bébé sur ses genoux, le berçant contre elle. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle. « Lena Hoffman. »« Et lui, c'est Tom » souffla la femme dans un souffle à peine audible. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Nicolas cria à travers les couloirs « Aidez-nous !» Le bébé ne respire presque plus. 2 infirmières accoururent et prirent l'enfant. Depuis combien de temps il est exposé au froid? « Je ne sais pas, » répondit Lena, les yeux perdus. « On a besoin de vos coordonnées, madame. »« Nom, adresse, médecin du bébé ?» Lena recula, la panique dans le regard. « Non, pas ça, c'est la procédure. »« J'ai dit non !» cria-t-elle d'une voix cassée. Nicolas s'interposa calmement entre elle et l'infirmière. « Donnez-lui un moment. Elle est sous le choc. Je prends la responsabilité. Je paye tout. Juste, sauvez ce bébé. » L'infirmière le fixa, reconnut le nom sur sa carte et hocha la tête. Lena s'effondra sur le sol. Lune s'assit à côté d'elle, posa sa petite main sur la sienne. « Tom va aller mieux. Les médecins ici sont les meilleurs. Ils ont même sauvé ma grand-mère. » Un faible sourire effleura les lèvres de Lena. « Merci, » murmura-t-elle. Des heures passèrent. Lune finit par s'endormir contre l'épaule de la jeune femme. Nicolas, assis en face, les regardait en silence, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Puis une silhouette familière entra, une grande femme en manteau sombre. Nicolas. C'était Patricia, sa sœur, travailleuse sociale. « Tu as amené une sans-abri à l'hôpital? Tu devrais appeler les services sociaux. » C'était une urgence. « Et ta fille a vu tout ça? » Elle voulait aider. Patricia soupira. « Elle a 7 ans, pas 17. » À ce moment, la porte s'ouvrit. Famille Hoffman appela un médecin. Lena bondit. « Ah, c'est moi! Le bébé est stable? » annonça-t-il. Sous-alimenté, mais hors de danger. Les larmes montèrent aux yeux de Lena. C'était la première fois depuis longtemps qu'on lui disait « Tout ira bien. » Et toi? Dis-moi dans les commentaires. De quel endroit tu regardes cette histoire ce soir? Abonne-toi si tu veux connaître ce qui va arriver à Lena, Nicolas et le petit Tom, car leur destin ne fait que commencer. La tempête s'était calmée sur Berlin, mais dans le cœur de Lena, il neigeait encore. 3 nuits avaient passé depuis que Nicolas l'avait ramené avec son bébé à la vie. Dans le petit pavillon derrière sa villa, l'air sentait le thé chaud et le linge propre. Tom dormait paisiblement dans une couverture neuve. Lena le regardait, les yeux pleins de fatigue et d'une tendresse douloureuse. Pour la première fois depuis des semaines, son fils était au chaud, nourri, vivant. Nicolas entra doucement, tenant 2 tasses fumantes. Du thé à la camomille. Pour t'aider à dormir. Leurs doigts se frôlèrent quand elle prit la tasse. Elle baissa les yeux. Je ne suis pas habitué à ce qu'on s'occupe de moi. Alors il est temps que ça change, répondit-il avec un sourire discret. Elle hocha la tête. Je ne veux pas être un poids. Ce n'est pas de la charité, Lena, c'est juste...
de l'humanité. Elle releva le regard, un peu de fierté dans les yeux. L'humanité s'arrête quand la porte se ferme. Il resta silencieux. Il comprenait. Le lendemain matin, Lune frappa doucement à la porte. « Je peux voir Tom ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'innocence. Léna hésita, puis ouvrit. « Il dort, mais tu peux t'approcher. » Lune s'assit sur le canapé, observant le bébé. « Il sent bon. »« Comme de la vanille ?» rit-elle. « C'est le savon de l'hôpital. »« Alors l'hôpital sent le bonheur ?» Léna éclata d'un rire qu'elle ne se connaissait plus. Ce petit éclat de joie fit fondre un peu du mur qu'elle avait construit autour d'elle. Plus tard dans la journée, Patricia arriva, sérieuse, un dossier à la main. « J'ai cherché des informations sur elle, » dit-elle à Nicolas. « Elle s'appelle bien Lena Hoffmann, ancienne architecte à Hambourg. Aucune condamnation. Mais mariée à un certain Christian Voss, très riche, très influent. » Lena se figea. « Vous savez tout maintenant. »« Pas tout, » répondit Patricia doucement. « Juste assez pour comprendre pourquoi tu as fui. » Lena détourna le regard, les mains tremblantes. « Alors vous savez qu'il va me retrouver. Il me trouve toujours. » Nicolas s'approcha. « Pas ici. »« Pas tant que je suis là. » Elle leva les yeux vers lui. Il ne bluffait pas. Cette nuit-là, Lena ne dormait pas. Sur la table, un vieux carnet usé, son ancien carnet de croquis. Elle l'ouvrit. Des dessins de maisons, de ponts, d'espaces lumineux. Des rêves d'avant. Une larme tomba sur la page. Elle la repoussa vite, mais une voix douce rompit le silence. « Tu dessines ?» Nicolas était là, appuyé contre la porte. C'était mon métier. Avant, tout ça. Il s'assit en face d'elle. Alors recommence. « Je ne peux pas. J'ai oublié comment croire en quelque chose de beau. » Il la regarda longuement. « Alors souviens-toi avec nous. L'une croit déjà pour vous deux. » Lena sentit les larmes monter, mais avant qu'elle ne réponde, un cri retentit dans le babyphone. Tom, ils bondirent en même temps. « Le bébé brûlait de fièvre. Je l'emmène à la clinique, » dit Nicolas. « Non, je ne le quitte pas. »« Alors viens. » Dans la voiture, la nuit avalait la route. Lena tenait son fils contre sa poitrine, murmurant son prénom encore et encore. « Il va s'en sortir, » dit Nicolas, plus pour lui-même que pour elle. « Pas encore un. Pas cette fois. » À l'hôpital, les médecins confirmèrent, pas de danger, juste de la fatigue et du stress. Mais Nicolas resta dans le couloir toute la nuit, sans fermer l'œil. Quand Lena sortit, le matin, le bébé dans les bras, elle vit son visage épuisé. Pour la première fois, elle sentit quelque chose d'autre que la peur, de la confiance. Peut-être même de la paix. Les jours suivants, la neige fondit. Tom reprenait des forces. Lune passait chaque matin pour le voir. Lena apprenait à sourire à nouveau. Mais derrière cette paix fragile, une ombre s'étirait lentement, car celui qu'elle fuyait n'avait pas disparu. Et toi, si tu étais à la place de Nicolas, aurais-tu pris ce risque pour une inconnue dans la neige? Dis-le-moi dans les commentaires, et surtout abonne-toi, car dans la partie 3, tout va basculer. Le passé de Lena revient, et il ne vient pas seul. Le vent d'hiver s'était enfin apaisé, mais la peur, elle, ne quittait plus Lena. Depuis quelques jours, elle vivait dans le petit pavillon derrière la villa de Nicolas. Tom riait à nouveau, Lune dessinait des soleils sur les vitres, et pourtant, chaque bruit dehors faisait battre son cœur un peu trop fort. Patricia avait tout découvert. Les rapports, les plaintes classées sans suite, les traces d'un mari violent et influent. Christian Voss, riche promoteur, intouchable. Lena avait tout perdu pour échapper à lui, son foyer, sa famille, sa dignité. Mais pas son fils. Il me retrouvera, répétait-elle souvent. Et Nicolas répondait toujours la même chose d'une voix ferme, pas tant que je suis là. Un après-midi, alors qu'elle dessinait à nouveau, le crayon glissant sur le papier avec une légèreté qu'elle croyait oubliée, un bruit de moteur brisa le calme. Un grand SUV noir s'arrêta devant la grille. 2 hommes en costume descendirent. « Tu attends quelqu'un » demanda Nicolas, déjà sur ses gardes. Lena blêmit. « Non, personne. » Une voix sortit de l'interphone. « Monsieur Iversen, police criminel, nous devons parler à Madame Hoffmann. » Lena se figea, serrant Tom contre elle. « Non, je ne veux pas. Reste ici. »« Je vais voir. » Nicolas ouvrit la grille. De quoi s'agit-il? Son mari, Christian Voss, a porté plainte pour enlèvement d'enfants. Nicolas sentit la colère monter. C'est ridicule. Cette femme est une victime, pas une criminelle.
Au même moment, Patricia arriva, badge du service social à la main. « Elle est sous protection !» Vous ne pouvez pas la forcer à témoigner sans avocat. Les agents échangèrent un regard, puis reculèrent. « Très bien. Nous reviendrons demain avec la procureure. » Quand les voitures s'éloignèrent, Léna s'effondra. « Il m'a trouvé. Je le savais. » Nicolas l'a pris dans ses bras. « Pas ici. Pas cette fois. Il n'aura plus le pouvoir de te faire peur. » Mais au fond, il savait que la tempête n'était pas finie. Le lendemain, le pire arriva. Des pneus crissèrent sur les graviers, des portières claquèrent. Un homme en manteau sombre avança, accompagné de 2 gardes. Son regard était glacial. « Léna, » dit-il d'une voix calme, presque douce. « Tu as emmené mon fils. » Elle recula blême. « Ne t'approche pas. Tu pensais vraiment pouvoir me fuir? Chez un inconnu? Un sauveur de pacotille ?» Nicolas s'interposa. « Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à moi. » Christian éclata de rire. « Toi, tu n'as aucune idée de qui je suis. J'achète les juges, les avocats, tout ce que je veux. Il te manque juste une chose. » Répondit Nicolas froidement. « Un cœur. » Mais avant que la situation ne dégénère, des sirènes hurlèrent. Des voitures de police bloquèrent l'entrée. Patricia et Meuberger, l'avocate, descendirent. « Christian Foss, vous êtes en état d'arrestation pour violences conjugales et corruption. » L'expression de l'homme se figea puis se brisa. « Vous n'avez aucune preuve. »« Au contraire, » dit Meuberger en brandissant un dossier. « Témoignages, photos, transfert d'argent, tout est là. » Les policiers l'emmenèrent. Il lança un dernier regard à Léna, un mélange de rage et d'impuissance. « Tu m'as détruit. » Elle répondit d'une voix calme. « Non, je me suis reconstruite. » Le silence retomba. Léna s'écroula dans les bras de Nicolas. Les larmes coulaient. Mais cette fois, elle n'était plus de peur. « C'est fini, » murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Je crois que je suis enfin libre. » 3 mois plus tard, le printemps fleurissait sur Berlin. Dans le jardin, Lune et Tom jouaient entre les pommiers. Léna regardait la scène depuis la terrasse, un papier à la main, le jugement lui accordant la garde exclusive de son fils. Nicolas la rejoignit. « Tu l'as fait. »« Non, » répondit-elle avec un sourire. « On l'a fait !» Ils se regardèrent longtemps. Cette fois, plus de peur, plus de fuite. Juste la vie. 1 an plus tard, dans une galerie berlinoise, une maquette brillait sous les projecteurs. Un petit pavillon de verre et de bois. Le titre de l'exposition, « Reconstruire, l'architecture de la résilience ». Léna s'avança pour prendre la parole. Parfois, le chemin vers la lumière commence par un pas dans la neige. Et parfois, en sauvant quelqu'un, on se sauve soi-même. Applaudissements. Nicolas, Lune et Tom étaient au premier rang, fiers. Ce soir-là, Léna souriait pour de bon. Le froid de l'hiver avait disparu, remplacé par une chaleur qui venait de l'intérieur. Et toi? Dis-moi sincèrement, crois-tu que le hasard existe? Ou que certaines rencontres sont faites pour nous sauver? Écris-le en commentaire, et si tu veux d'autres histoires vraies comme celle de Léna, abonne-toi et active la cloche. Tu ne veux pas manquer la prochaine.